Cette vidéo a été préparée dans le but de formation seulement et elle ne détient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons voir les problématiques de conception des moteurs axiales et de leurs besoins des systèmes de contrôle. Deux problèmes peuvent survenir sur les compresseurs, le décrochage et le pompage. Le décrochage, c'est la même chose que sur un aile d'avion. Donc, la turbulence sur l'extrado fait que la portance est détruite. Le compresseur axial est fait de petits profils d'ailes, de petits profils aérodynamiques. Donc, le décrochage est possible. Le pompage, c'est lorsqu'un étage arrière n'est pas capable de prendre toute l'air qui vient de l'étage précédent. Donc, le flot d'air arrête, le débit d'air arrête, et ainsi on perd la flamme de la chambre à combustion. Les compresseurs axiales sont conçus pour rouler à haute vitesse. Donc, le meilleur rendement du compresseur va toujours se faire à son maximum de vitesse de rotation. N'oublions pas que la vitesse de rotation du compresseur est toujours limitée à 0.85 Mach en bout de pale. Donc, on ne veut pas que le bout de pale entre proche du mur du son et faire une vibration qui pourrait fissurer les ailettes du compresseur. Si on prend la représentation de gauche, nous voyons l'ailette, donc l'extrado vers le bas, l'intrado vers le haut, le bar de fuite en bas, le bar d'attaque en haut. Nous voyons la corde dans le profil de l'aile, de l'ailette, et nous voyons un triangle sur la droite. On prend en compte que dans cette représentation-là, la rotation du rotor, donc l'ailette, va vers le haut. Normalement, le bar d'attaque va vers le haut, donc c'est tout à fait normal que la rotation du rotor va vers le haut. Nous avons un vecteur de vitesse à la verticale et nous voyons que le vecteur de vitesse se déplace vers le bas. C'est tout simplement parce qu'on garde toujours au point de vue de l'air. Donc l'air se voit aller vers l'ailette et non pas l'ailette aller vers elle. Donc c'est pour ça qu'on tourne à 180 le vecteur vitesse de rotation. À l'horizontale, nous avons le déplacement du débit d'air. Donc, on crée un triangle en additionnant ces deux vecteurs-là qui nous donne un vecteur résultant. Donc, c'est le vecteur, dans le fond, qui représente le flot d'air. Et l'angle d'attaque, c'est l'angle entre la corde et le flot d'air, le vent relatif qu'on appelle. Si le compresseur diminue de vitesse, donc notre vecteur vitesse sera moindre et l'angle d'attaque va changer. C'est pour ça qu'on a une problématique dans le compresseur axial de décrochage. L'angle d'incidence de l'ailette est déterminé pour avoir un angle d'attaque le plus grand possible, pour avoir un haut taux de rendement. Et ce calcul se fait tout le temps en fonction de la vitesse de rotation maximum et du débit d'air maximum. Vous pouvez apercevoir l'angle de calage des ailettes des stators aussi. Donc, elles sont presque à l'horizontale. Donc, on va jouer avec cet angle-là des stators pour changer un peu l'angle de débit. Ici, vous pouvez vous référer à la page 73 du document d'instabilité du compresseur que je vous ai envoyé de Pratt & Whitney américain. Donc, vous avez ici la petite auto qui se déplace avec le vecteur noir vers le nuage, vers la goutte d'eau. La goutte d'eau, elle, se déplace du nuage vers le sol. Donc, on a un petit vecteur bleu. Donc, le vecteur de l'auto plus le vecteur de la goutte d'eau nous donne un angle.
N'oubliez jamais que l'addition des vecteurs, c'est tout le temps la fin d'un vecteur avec le début de l'autre. Donc la logique dans ça, c'est qu'on se met par rapport à la goutte. Bien, la goutte, elle se voit tomber par terre et elle se voit rapprocher avec l'auto. Donc c'est pour ça qu'on va inverser, dans le fond, le vecteur de vitesse de l'auto. Donc le vecteur résultant de l'addition du vecteur bleu, la goutte qui descend, avec le vecteur noir, la vitesse de rotation de notre rotor, ici c'est la vitesse de l'automobile. Donc le vecteur résultant donne le vent relatif, ce qui est représenté en rouge. Donc si on change la vitesse de rotation de notre rotor ou la vitesse de débit de notre air à l'intérieur du compresseur, ben, l'angle résultant va changer et ça va changer l'angle d'attaque de notre compresseur. Donc, vous voyez ici le vecteur A qui est le vent relatif, le vecteur B qui est la vitesse de rotation du compresseur et C étant la résultante, c'est-à-dire. Et on va mettre la résultante avec la corde de l'ailette en fonction de notre décrochage, de notre angle d'attaque maximum. Ce qu'il est important à retenir pour l'angle d'attaque, pour un compresseur, c'est qu'il est composé de deux vecteurs, le vecteur vitesse de rotation du compresseur et le vecteur de déplacement de la masse d'air. Donc l'addition de ces deux vecteurs-là font l'équivalent du vent relatif d'une aile d'avion. Le débit d'air peut varier dans le compresseur. Donc si on obstrue la sortie à l'arrière du compresseur, à ce moment-là, la pression dans le compresseur devient plus grande. Comment obstruer la pression dans le compresseur ou la sortie de l'air du moteur? Ici, on a un compresseur mixte. Le compresseur centrifuge à bas régime n'est pas capable de prendre tout l'air venant du compresseur axial. Donc, nous avons un bourrage, nous avons un arrêt du débit d'air. La même chose si on part l'avion, le turbopropulseur, avec l'hélice en drapeau. C'est très difficile de faire tourner les turbines, donc la turbine pourrait créer une restriction de laisser passer l'air. Les turbulences sur les profils aérodynamiques créés par la pollution, donc la poussière, les débris, viennent se coller contre le profil aérodynamique et détruisent la portance sur l'extrado des ailettes. Le contrôle de carburant a pour fonction d'empêcher une modification de carburant trop rapide et faire entrer le compresseur dans son instabilité. Vous allez voir le graphique dans quelques diapositives qui explique ce concept-là. Donc, si le pilote veut modifier sa quantité de carburant, sa puissance, un mouvement rapide du bras de puissance peut faire en sorte que le compresseur entre dans sa stabilité. La température qui augmente dans le compresseur parce que la pression augmente fait en sorte de modifier sa densité, donc dans la densité de l'air, ce qui fait varier aussi le débit d'air dans le compresseur. L'équipe de conception d'un compresseur vont faire beaucoup d'essais. Leur marche à suivre est de mettre le compresseur à 60% de sa puissance et de faire une accélération rapide pour vérifier le moment où le compresseur va décrocher. Ils font ça à 60%, mais aussi entre le ralenti qui est 50% jusqu'à 100% et même jusqu'à 110% parce qu'on sait que les compresseurs, les moteurs, dans le fond, les turbomoteurs peuvent donner jusqu'à 110% de leur puissance pour permettre à l'hélicoptère de passer un obstacle imprévu. Donc, lors de la conception, on va mettre le compresseur à différentes vitesses et on va faire de grandes accélérations pour, dans le fond, établir la ligne rouge, la courbe de décrochage. Une autre chose, d'autres essais qu'on va faire, c'est qu'à ces vitesses-là, on va aussi restreindre la sortie des gaz de combustion pour vérifier, dans le fond, la masse d'air qui peut sortir, la surface nécessaire pour empêcher que le compresseur entre en décrochage.
Donc, si je restreins la sortie, la pression dans le compresseur va augmenter. Donc, ces deux essais-là sont faits sur une période d'environ 1 mois à 2 mois dans les bancs d'essai. La courbe jaune que vous voyez est la courbe de fonctionnement. Donc, le système de contrôle va faire en sorte de garder le compresseur tout le temps à cette pression-là, à la pression en jaune. Les systèmes de contrôle mécanique ont besoin d'une marge de manœuvre de 10% entre le fonctionnement et la courbe de décrochage. Tandis que les systèmes électroniques ont une marge de manœuvre de 2%. Donc la marge de sécurité est seulement de 2%. Ce qui fait que le même compresseur avec un système électronique a un meilleur rendement. Regardez la courbe rouge, la courbe jaune, la forme de cette courbe-là par rapport à la pièce qui est sur votre gauche. Donc la pièce à gauche, c'est la 3D cam. Donc la cam 3 dimensions qui est dans les contrôles électroniques. Donc le contrôle électronique va suivre cette courbe-là pour empêcher que le compresseur entre dans son instabilité. Voici l'intérieur d'un contrôle électronique de carburant. Donc la cam à 3 dimensions, la 3D cam, va être à l'intérieur du ressort. Et la tige avec la bille à notre droite, elle va, dans le fond, suivre la courbe. Normalement, elle est sur le haut de la courbe et lorsqu'elle descend dans la pente de la courbe, à ce moment-là, le carburant va, c'est-à-dire le contrôle de carburant va réagir pour ramener la bille sur le haut de la cam. L'engrenage que vous voyez en bas, c'est la demande du pilote. Donc le pilote va bouger cet engrenage-là pour faire tourner la cam 3 dimensions et avoir le carburant nécessaire pour la puissance qu'il demande. Donc l'industrie, pour pallier à ces problèmes-là, ont beaucoup travaillé sur la forme de l'aube. Donc on a eu une aube qui était creuse dans la racine et plus comme un aile d'avion à son extrémité. On a mis aussi des aubes de stator à géométrie variable. Dans le fond, on est capable de faire varier l'angle d'arrivée du vent relatif. Donc, on a joué avec le vent relatif. On a eu des clapettes de décharge, donc le compresseur bleed valve, qui fait en sorte de maintenir une vitesse de flot d'air tout le temps constante dans le moteur, en laissant sortir ce surplus de pression-là. Donc, le compresseur axial est très, très performant à basse vitesse. Donc, on va tout simplement évacuer cette pression-là que le moteur n'a pas besoin. La cinquième chose, c'est séparer les corps de compresseur. Donc, si au lieu de mettre un corps de 18 étages de compresseur, on peut mettre 2 corps de 9 ou 3 corps. Donc, c'est la possibilité de faire tourner les compresseurs à des vitesses différentes. Et on a découvert aussi qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir des plus petits compresseurs, moins d'étages, et avoir autant de puissance de compression que les autres. Depuis les années 80, on demande aux propriétaires d'avions de faire des nettoyages de compresseurs régulièrement. Donc, avec un savon et un solvant, on va nettoyer le compresseur. Comment on fait ça? Bien, juste sur le démarrage, on va enlever le carburant, on va faire ce qu'on appelle un dry MC. Donc, juste actionner le démarreur. On va envoyer le savon et de l'eau dans le compresseur et laisser ça sortir par l'échappement. Et la dernière, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, c'est la tuyère à géométrie variable. On s'en sert encore dans l'industrie pour développer les compresseurs, mais dans les avions, on voit pas ça, c'est quelque chose de trop complexe. Cette vidéo a été préparée dans le but de formation seulement et elle ne détient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons voir les problématiques de conception des moteurs axiales et de leurs besoins des systèmes de contrôle.